Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce mardi 12 novembre 2024. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui et demain mercredi. Je rappelle rapidement l'espace pub. Il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. Pour l'espace commentaire, eh bien vous pouvez mettre un petit bonjour, un petit salut, un petit coucou. C'est une interaction également importante pour le référencement. Des émoticônes, émoticônes normales, émoticônes météo. Décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel, donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. Alors on se place tout d'abord sur la carte de la situation générale. On voit donc qu'aujourd'hui, nous sommes en situation anticyclonique, mais on voit qu'il y a une goutte froide qui arrive par le nord-est, et c'est ce qui va occasionner donc aujourd'hui quelques précipitations liées au passage de cette goutte froide. Les précipitations, elles sont déjà là, puisque vous voyez qu'il y a des averses qui arrivent par le nord-est notamment, quelques pluies également du côté de l'est de la vallée du Rhône sur les Alpes, on va dire, grosso modo. Des pluies également, quelques petites pluies au pied des Pyrénées. Ensuite, au niveau de la photo satellite, donc là on voit pas grand chose, mais ce qu'on voit par contre c'est qu'il y a un peu plus de nuages à l'est qu'à l'ouest. Donc on va regarder les différents étages. Donc on va dire que sur toute la moitié est du pays, on a vraiment beaucoup de nuages bas, un tout petit peu moins sur la Bretagne et la Normandie. Lorsqu'on regarde l'étage moyen, pas mal de nuages sur également la moitié est, donc l'est de la vallée du Rhône, sur tout le nord et le Grand Est. Et si on va vers les nuages élevés, pareil, pas mal de nuages sur l'est de la vallée du Rhône et quelques nuages aussi au niveau de l'étage élevé sur, vous voyez, donc du côté de la Bourgogne. Donc le ressenti, évidemment, c'est surtout les nuages bas qui indiquent un ciel vraiment couvert, et on voit vraiment que c'est surtout sur la partie est du pays que l'on a les trois niveaux, et en particulier les nuages bas. On a vraiment quasiment peu de nuages finalement en allant vers toute la moitié ouest du pays. On continue avec le vent. Alors le vent, il y a du Mistral ce matin, un Mistral assez fort, puisqu'il souffle vers les 60 km/h, un peu de tramontane également. Au niveau donc des températures de 6 à 8 sur la frontière du nord-est, 9 à 11 sur le Nord-Pas-de-Calais, 8 degrés sur la Picardie, de 9 à 10 degrés sur la Normandie, 5 à 11 sur la Bretagne, 7 à 9 sur l'Île-de-France, 6 degrés sur la Lorraine, 5 degrés en Alsace, 5 à 8 sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 5 à 6 sur Pays de la Loire, 6 à 7 sur le centre Val-de-Loire, de 5 à 9 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, 5 à 7 sur le Massif central, l'Aquitaine 8 à 10, 3 à 11 sur l'Occitanie, 4 à 9 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 7 à 14 degrés, et en Corse on va de 7 à 11 degrés. On fait le bilan de la journée d'hier. Alors on commence par la première information, c'est les températures les plus élevées sur Cogolin, 83 donc dans le Var, 23,1, et Lintal en Alsace avec 5,5 degrés, c'est la température la plus fraîche qui a été enregistrée hier après-midi. Au niveau des zones fraîches, on a donc eu vraiment très froid quand même, du côté de la Moselle, 6,4, 6 degrés dans le Bas-Rhin également, 5,5 sur le Haut-Rhin, 5,6 sur le territoire de Belfort, 6 degrés dans la Haute-Saône et 6,3 en Isère. C'est là où il y avait vraiment eu les températures les plus fraîches hier après-midi. Pour les plus élevés, 21,9 sur les Pyrénées-Orientales, Bouches-du-Rhône, Var et Alpes-Maritimes, 21,3, 23,1 et 22,1 respectivement. Et en Haute-Corse et Corse du Sud,
21,5 et 21,6. Plus généralement sur le pays, de 1 à 13 degrés hier matin, 4 à 9 sur le nord-ouest, 3 à 8 sur le nord-est, 6 à 13 sur le sud-ouest et 1 à 10 sur le sud-est. En Île-de-France, on a été hier matin de 4 à 7 degrés sur les maximales, 12 à 16 sur le nord-ouest, 6 à 12 sur le nord-est, 10 à 20 sur le sud-ouest et 8 à 20 sur le sud-est. Pour l'Île-de-France, de 12 à 14 degrés. Pour les pluies, quelques pluies au pied des Pyrénées et sur l'Alsace, mais ailleurs on n'a eu que quelques gouttes, vraiment sans grande significativité. Au niveau du vent, des rafales jusqu'à 60 km/h, hein, vous voyez, du côté des Pyrénées-Orientales, un petit peu de vent également sur l'Ardèche et le Gard, jusqu'à environ 50 km/h, hein, si on arrondit. On va passer à présent aux prévisions. Donc on commence par la carte des pluies. Alors comme on peut le voir aujourd'hui, on voit qu'il y a cette goutte froide qui entraîne une zone humide qui descend petit à petit et également qui descend du nord-est vers le sud-ouest et également une zone de pluie à l'est évidemment et visiblement, je vais y arriver, une zone de précipitation sur tout le sud-est. Demain, on voit qu'on a des pluies plutôt du côté du Languedoc qui ont l'air d'être aussi assez importantes. Donc je recommence, hein, vous voyez, une goutte froide qui descend, qui nous amène de la pluie du nord-est au sud-ouest, à l'est de la vallée du Rhône, et également des pluies pour demain sur le Languedoc. On regarde la vigilance. On voit qu'il y a quelques vigilances jaunes du côté donc, de l'est de la vallée du Rhône. On voit qu'il y a même des vigilances neige-verglas qui apparaissent sur les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, et puis aussi donc, des vigilances jaunes pluie, inondation, orage sur également la Corse, le Var, les Bouches-du-Rhône, et aussi neige-verglas sur Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne et Ariège, ce qui témoigne du rafraîchissement, hein, dont on a parlé hier matin. Au niveau de Kéronos, on n'a pas d'actualisation pour ce matin. On va regarder rapidement ce qui est prévu sur mardi et mercredi ici. Bon, on voit qu'il y a quelques zones autour de l'arc méditerranéen un petit peu sensible, mais voilà, il n'y a rien de bien méchant, hein. Quelques tout petits orages isolés autour de l'arc méditerranéen, plus vers la Côte d'Azur aujourd'hui, et demain sur le Languedoc. Voilà, ce seront plutôt des coups de tonnerre, hein, plutôt que réellement des orages construits, hein. Ça seront des averses, mais avec un côté pluvieux orageux. Voilà, c'est ça que je voulais dire, que j'étais en train de chercher dans ma pensée. Au niveau des nuages, alors on va regarder rapidement. Donc on voit qu'il n'y a plus beaucoup, de rouge, notamment ce matin. Donc cet après-midi, on voit que les nuages bas vont commencer à revenir vers le nord. Donc c'est lié, hein, à ces averses. Donc un ciel qui a l'air d'être assez couvert, hein, sur la moitié nord, globalement, par des nuages bas, moins sur la moitié sud. Donc on va regarder maintenant avec Windy. Donc effectivement, on voit donc que on a des nuages bas, notamment sur le nord, un ciel donc assez nuageux, hein, globalement. Plus c'est blanc, hein, je rappelle avec cette carte, plus les nuages sont des nuages bas tout simplement, hein, donc l'étage inférieur. On voit donc globalement que le ciel est assez nuageux, hein, cet après-midi. Il y aura peut-être quelques éclaircies ça et là, mais c'est la dominante nuage, hein, sur tout le pays qui va être la plus importante, qui va mener les débats. Pour demain matin, pas mal de nuages, aussi quelques éclaircies ça et là, mais vous voyez, hein, ça reste quand même assez nuageux, hein, globalement. Donc peut-être des trouées. En fait, là où les trouées seront le plus importantes, ça sera certainement peut-être, comme on peut le voir, à l'est de la vallée du Rhône, mais sinon, vous voyez qu'ailleurs, ça reste assez nuageux, une dominante nuageuse sur le pays. Demain après-midi, ça pourrait un petit peu se dégager, hein. Je vous rassure, on va voir ça après avec les émoticônes pour voir à peu près
le degré donc de nuages, l'importance des nuages, le degré d'importance des nuages. On continue avec les pluies. Donc on voit que l'accumulation des pluies va être assez importante en fait. Du côté donc du sud-est, on voit que là, c'est là où il y aura un peu plus de précipitations en cumul au pied des Pyrénées. Partout ailleurs, malgré quand même la présence des averses, ça ne va pas donner non plus grand-chose en cumul. Regardons à présent, j'allais dire, le cumul neigeux. Eh bien, vous voyez que sur les Alpes et les Pyrénées, bah, c'est pas anodin. C'est la vraie première carte donc où on va retrouver de la neige. Sur les Pyrénées, il va y en avoir quelques centimètres quand même. Bon, ça va pas être très important, hein. On voit que ça reste plus faible. Par contre, du côté des Alpes, là, ça va être vraiment une des bonnes chutes de neige en cumul. En revanche, on voit que ça se couvre pas mal. Donc en altitude, hein, bien évidemment. Mais on sent que le froid est en train de revenir, hein, vraiment en altitude. C'est le gros changement là de ces dernières heures. On regarde maintenant le déroule. Donc on a des averses qui arrivent ce matin et qui vont traverser le pays. Donc vers midi, elles seront du côté, vous voyez, de la Normandie en allant vers le Bordelais, Poitou-Charentes. Des pluies également à noter sur la vallée du Rhône, grosso modo, hein, elles seront positionnées là, les pluies, et aussi donc de la neige hein, sur les Alpes, hein, vous le voyez. Donc on continue et on voit que dans la nuit, les pluies vont se raréfier et demain, il y aura beaucoup moins de précipitations. Donc en gros, vous voyez, le gros des précipitations, ça va être cet après-midi, hein, ici et là. Donc Pays de la Loire, à Poitou-Charentes, Limousin, le long de la vallée du Rhône. Et demain, eh ben, quasiment aucune précipitation. Sauf peut-être dans la nuit de mercredi à jeudi sur le Nord-Pas-de-Calais. Concernant le vent, alors le vent, eh bien, il y a le Mistral qui souffle ainsi que la Tramontane. On va donc regarder quand et on va se placer sur le sud-est, ça sera beaucoup plus pratique. Donc actuellement, on l'a vu tout à l'heure, des rafales jusqu'à 60 km/h au niveau du Mistral. Ça va un peu se calmer dans la nuit de mardi à mercredi, visiblement, et ça va reprendre surtout le Mistral dans la nuit de mercredi à jeudi avec des rafales jusqu'à 90 km/h. Donc vous voyez, Mistral, ça se calme, et de nouveau, dans la nuit de mercredi à jeudi, ça repart, hein, et il va se calmer le Mistral à partir de midi aujourd'hui. Au niveau de la Cape, donc goutte froide, est-ce que les averses qui circulent sont, j'allais dire, importantes? Non. Elles sont de nature très classique. Donc ces petites averses là qui descendent du nord-est vers le sud-ouest là sont vraiment d'un degré vraiment peu important, hein. Voilà, ça reste vraiment de la pluie, des averses classiques, hein. Presque même, on va même parler peut-être même plus d'ondées en fait, hein, que d'averses. Donc, si on regarde la carte, donc on voit que cet après-midi, ben, on va retrouver ces ondées ici sur donc de la Normandie au Bordelais et on va dire Massif central, Poitou-Charentes-Limousin, on va dire grosso modo, hein. Un peu sur l'Aquitaine également. Ce seront des pluies relativement faibles, hein. Un petit risque de pluie un peu plus important sur le sud-est avec un petit risque orageux. On en a parlé avec Kéronos, mais ça reste un risque orageux marginal. Sur tout le nord-est, c'est vraiment un ciel très couvert qui va dominer les débats. Les températures sont vraiment en baisse, hein, 6 à 19, hein, 8 à 12 sur le nord-ouest, 6 à 10 sur le nord-est, 7 à 13 sur le sud-ouest et 6 à 19 sur le sud-est. En Île-de-France, de 8 à 9 degrés et les températures, vous voyez, baissent et donc sont en dessous des normales sur le nord, tout de même, par endroit, puisque en Île-de-France, on a moins 0,6, moins 1 sur les Pays de la Loire, hein.
Mais c'est surtout sur le sud que l'on voit vraiment le rafraîchissement, puisque là, vraiment, on est très en dessous des normales par endroit, jusqu'à 4,7 sur la Côte d'Azur. Pour demain, donc le temps va être meilleur, hein. On l'a vu que les nuages seront plus donc déchirés, avec des éclaircies un peu plus larges, et à noter encore une fois encore quelques pluies sur le Languedoc, mais c'est demain en gros une belle journée, hein, par rapport aux précédentes, hein, qui va s'imposer avec quand même pas mal d'éclaircies sur le pays. Mais tout cela a un prix, c'est le prix, c'est les températures, puisque nous allons eh bien, retrouver des gelées, -1 à 12 degrés, 3 à 7 sur le nord-ouest, -1 à 5 sur le nord-est, 1 à 9 sur le sud-ouest et 0 à 12 sur le sud-est. Avec donc des gelées, hein, sur notamment le nord-est. 4 à 6 degrés sur l'île de France, des températures qui sont par endroits un petit peu limites, hein, sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie, Normandie, Bretagne. Donc là, ça va être un peu en dessous des normales. Partout ailleurs, c'est un peu juste, hein. Donc l'évolution des températures entre aujourd'hui et demain, eh ben, surtout le nord, ça va encore baisser. Les températures vont baisser. Sur le sud, elles vont remonter un peu, notamment, vous voyez, du côté donc des Hautes-Alpes, on va gagner jusqu'à 9 degrés. Donc il y a un radoucissement quand même sur le sud du pays, mais sur le nord, on va perdre quelques degrés. En Île-de-France, ça va rester à peu près stable. Et donc, vous voyez que ça va être assez frais au nord, hein, 5 à 20 degrés globalement. On retrouve 20 degrés sur la Corse du Sud, hein, 7 à 12 sur le nord-ouest, 5 à 10 sur le nord-est, 7 à 15 sur le sud-ouest, 5 à 20 sur le sud-est. En Île-de-France, de 7 à 10 degrés. Et regardez, eh bien, les températures sont effectivement un peu limites au nord, hein, puisque on a jusqu'à 3,2 de déficit sur les pays de la Loire, et en gros un degré, un gros degré en dessous des normales sur le nord. Au sud, on est jusqu'à 1 degré au-dessus des normales. Vous voyez, donc les températures ont bien baissé, hein, par rapport aux derniers jours. On en avait parlé, hein, c'est un petit coup de froid classique, hein, pour la saison, hein. Il y a pas parlé évidemment d'offensive hivernale, mais on sent que les températures là ont à présent bien baissé, hein, puisque même l'après-midi, elles ont beaucoup de mal, eh bien, à grimper. Je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin pour un nouveau point. Allez, bye bye à tous et à toutes.